There is a theory of personal development and there is reality of personal development. Let me explain you. 10 000 € en repartant de zéro. Créer un produit ou un service valable, attirer l'attention, conclure davantage de ventes, servir davantage de clients, obtenir... And about the reality, look at this. Je vis sous le stress depuis... Ça fait 80 jours là. J'ai pas respecté mon corps. Je suis toujours dans le rush en fait. Il faut que je me laisse du temps pour me reposer là. Si le corps il tient pas, ça sert à rien, c'est ce que j'ai dit. Là je suis à 1 000 € là. Sur 10 000, putain. Il reste 10 jours. Je peux pas. C'est compliqué en fait. Quand t'as un challenge aussi ambitieux. De pas mettre... En fait c'est moi, j'ai mal géré ça. J'aurais pu bien dormir si je savais bien gérer mon stress. Mais à force de vivre sous l'anxiété à chaque fois, bah ça finit par te tuer quoi. Jour 19, je saigne encore du nez. Ok, je suis fatigué. Mais quel est le meilleur move dans ma situation? Ça fait 89 jours que je dois faire 10 000 €. Les jours je mange la même merde. Il y a 9 000 € à faire. Il y a trop d'argent à faire là. Papa, maman, je suis désolé, ne me tuez pas, je travaille. Le fiston il travaille. Il est malade mais il taffe. Au moment où je me sens le plus mal, au moment où je saigne du nez, au moment où je suis épuisé et qu'il ne me reste qu'une dizaine de jours pour atteindre mon objectif alors que je ne suis qu'à 10%, au moment même où mes dernières lueurs d'espoir commençaient à s'éteindre, mon téléphone bip. Je viens de faire une vente. Le travail paie toujours. Une force divine aime les travailleurs et récompense toujours ceux qui méritent d'être récompensés. Et j'ai le sentiment que ce n'est que le début. La cour elle est très belle. J'ai mal aux yeux, j'ai très mal aux yeux les gars, j'ai les yeux qui piquent, ça s'ouvre à peine. Mais je survis par le simple fait de gagner de l'argent et d'atteindre cet objectif de 10 000 €. Il m'est arrivé à un moment donné de travailler de 6h, 5h, 6h à 2h du matin pendant longtemps avec un seul repas par jour. Ouais. Même quand il étudiait, quand c'était la proclamation des résultats, il était très bien en classe, il était premier. Une fois, il était premier de sa classe et lors de la proclamation des résultats, il était en train de travailler dans une usine. Du coup, il portait des ciments sur la tête. On est venu le prévenir. « Ah, t'as été premier de ta classe !» Il dit « Ah ouais, d'accord. » Mais il travaillait, Will. Will s'est battu. Il a essayé de se créer un avenir sûr et certain. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Will, il est devant vous. Donc, par exemple, quand j'étais dans ma période développeur, où je codais beaucoup, je veux dire, tous les soirs, je faisais une nouvelle application, un nouveau programme, et je pouvais pas dormir tant que c'était pas terminé. Et La première fois que j'ai gagné $1 million en un an, ma voiture m'avait coûté $500. Donc, vous savez, c'est quand j'ai commencé à lire ces livres d'argent que mon état d'esprit a changé. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si j'étais passé d'un extrême à l'autre. Du genre, je ne vais plus dépenser un seul dollar. Sur n'importe quoi. Sauf si ça vous rapporte de l'argent. Exactement. Je ne veux rien dépenser à moins que cela ne rapporte de l'argent. Alors maintenant, je vais économiser autant d'argent que je le peux, je vais investir autant que je le peux, et développer mon entreprise au maximum. Et je veux dire, pour vous donner un exemple, à l'époque, la seule paire de chaussures que j'avais était trouée. Alors je l'ai enrubanné avec du ruban adhésif, et puis je continuais d'aller à l'école. J'avais des propriétés locatives, mais mes chaussures étaient scotchées. D'accord. C'est effectivement 18 heures par jour, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copines, j'avais pas de sorties, j'avais pas de resto, j'avais pas d'achat, j'avais rien. J'avais pas d'hobby, j'avais pas de passion, j'avais rien. J'avais pas de dépenses, j'avais rien. J'étais à l'usine. Un des mouvements, un des trucs que j'ai le plus fait durant cet apprentissage, c'est prendre des cartons. C'était une usine de cartons. Prendre des cartons, des tas de cartons, les mettre dans une machine et faire ce mouvement comme ça. Donc c'était pas forcément ça parce que là j'ai le micro, mais en gros comme ça, un truc de 10 kilos, le prendre, le mettre. Un truc de 10 kilos, le prendre, le mettre. Je faisais ce mouvement, je dirais à peu près 40 fois par minute et pendant 8h23 par jour. Donc autant te dire, et ce pendant 4 ans. Et donc autant te dire que c'était pas forcément agréable. Puis ensuite, du coup, quand j'ai terminé à cette usine-là, j'ai changé d'usine. Donc là, c'était encore pire. C'était un autre mouvement, c'était visser, dévisser. Je vissais, dévissais des bouteilles, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'était horrible, tu vois. En plus, je devais mettre une combinaison parce que c'était de l'oxygène liquide, donc t'es à moins 100 degrés, etc. Enfin, c'était horrible. J'étais prêt à tout, jusqu'à dégrader ma santé, ma famille, mes amis, mes relations, tout. Parce que je savais que c'était le prix à payer. Pendant les 5 premières années d'Alibaba,
on ne gagnait pas d'argent. On n'avait pas de business model. Alors, j'ai dit à l'équipe, ne pensez pas aux revenus que vous pourriez gagner aujourd'hui. Si nous voulons être une entreprise pérenne sur le long terme, la seule chose qui doit nous préoccuper, ce sont nos clients. Les revenus qui nous importaient le plus les premières années étaient les mails de remerciements que nous envoyaient nos clients. C'est ce qui comptait le plus. Ok, merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de cliquer sur la cloche de notification et de s'abonner à la chaîne.